ma part, en ce qui concerne les enjeux en tant qu'éleveur, bien évidemment, c'est notamment une vraie ambition de participer pour le secteur du médicament vétérinaire à l'intérêt, bien sûr, de continuer à soigner les animaux dans des conditions d'attente des citoyens et des consommateurs, mais c'est surtout tout le volet de la prévention. Je pense que moi j'ai été très agréablement surpris de cette ambition partagée de faire de la prévention, d'utiliser le médicament par prescription avec le vétérinaire. Et ce n'est pas de se dire on diminue les quantités de médicaments, mais bien ça s'utilise en fonction d'animaux malades, et que toute la partie prévention est bien ressortie. Et ça, c'est plutôt intéressant pour relever ces défis pour les années qui viennent. Bien, moi, dans mes responsabilités pour relever tous ces défis, bien sûr, en tant qu'éleveur moi-même sur mon exploitation, où on voit bien qu'on s'habitue à regarder ce qu'attendent les consommateurs, les exigences des consommateurs, mais aussi c'est nettement plus agréable d'avoir des animaux en bonne santé, où je vis par un principe d'avoir une alimentation saine pour mes animaux, de l'eau de qualité, de jouer tout ce travail préventif avec notamment des logements des animaux pour qu'ils puissent véritablement éviter tout problème de santé. Ce qui fait qu'ensuite on aboutit à, dans mes responsabilités, à mieux faire passer des messages en tant qu'éleveur avec les différents ministères, notamment, y compris avec le débat sur les états généraux de l'alimentation, où on voit bien qu'il y a des messages à faire passer sur les quantités d'antibiotiques dans le secteur animal a fortement baissé, alors que ce n'est pas le cas dans la santé humaine. Donc je crois que les ambitions qui ont été affichées depuis quelques années, eh bien, on est capable de relever ces défis dans le secteur du monde de l'élevage. Mais pour cela, il ne faut pas qu'on soit des boucs émissaires systématiquement, notamment à vouloir mettre du sans antibiotiques, sans OGM, demain ça pourrait être du sans vaccin, alors que le vaccin est un vrai support pour demain permettre bien de pouvoir mieux aider nos animaux à lutter contre certaines maladies qui apparemment vont être de plus en plus importantes avec les circulations internationales où les maladies se développent un peu partout et des maladies qui n'avaient pas lieu chez nous qui reviennent, y compris par la faune sauvage. Alors, c'est vrai que je veux rester un peu humble là-dessus pour les recommandations auprès du SIMV. Je pense que les éleveurs, nous attendons une vraie transparence sur la fixation du prix du médicament. On voit bien que ça nous paraît quelque chose d'assez compliqué à comprendre entre le moment où il y a une fabrication d'un médicament, mais c'est vrai aussi pour les vaccins, et puis ça arrive chez l'éleveur. Ça passe dans un certain nombre d'opérateurs, que ce soit le laboratoire, le pharmacien, le vétérinaire, et on voit des vraies différences de tarification. Est-ce que c'est le juste prix? Je crois qu'on a tous à gagner à ce qu'on ait une vraie transparence, et moi je serais assez dans le principe qu'on a le prix vrai du médicament, mais avec une répartition de la valeur qui soit équitable entre le producteur du médicament et l'utilisateur. C'est la même chose dans le cadre de l'alimentation. Le consommateur veut savoir d'où ça vient, comment ça a été fabriqué et quels sont les coûts réels. Donc je pense qu'on a besoin demain d'avoir une vraie définition des coûts réels et pourquoi pas d'avoir une autre relation avec le vétérinaire. Moi je serais plutôt d'une option à dire le vétérinaire, il y a un acte fait par le vétérinaire avec du temps passé et puis il y a le médicament qui est à part, même si le vétérinaire prescrit et vend du médicament.